donné depuis le commencement de l'Église. Et l'Église est née dans la prière, l'Église a grandi dans la prière, l'Église sera enlevée dans la prière. Et là que nous avons, c'est la prière. La prière, nous avons dit, c'est notre clé pour avoir la victoire dans les combats. La prière est notre clé pour entrer dans les mystères de Dieu. La prière est notre clé pour avancer dans la vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons plusieurs combats. Et pour remporter ces combats, c'est vraiment la prière. Et notre thème, c'était les 6 raisons pour lesquelles il nous fallait faire de longues prières. Les réalités n'étant pas les mêmes, les combats n'étant pas les mêmes, nous avons dit qu'il y a des raisons. Et quand on est en face de ces raisons, en face de ces problèmes, il faut faire de longues prières pour avoir la victoire. Et donc la première raison, nous avons dit, c'est pour remporter la bataille contre l'ennemi. Et le texte que nous avons pris, c'était Exode 17, verset 8 à 13. Il s'agit de la bataille des Réphidim. La leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes combats. Là où quelqu'un peut faire 1 heure de prière, en fonction de la réalité que tu as, en fonction du combat que tu mènes, tu peux être amené à faire 5 heures de prière. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes combats. La deuxième raison, nous avons dit que c'était, n'est-ce pas, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Donc les réalités prophétiques, pour que ça s'accomplisse. Et comme texte, nous avons pris, n'est-ce pas, le texte de un roi où le prophète Élisée avait annoncé la pluie. C'était la parole qu'il avait reçue du Seigneur, mais cela n'a pas empêché que le prophète se retire à la montagne pour prier, pour attendre l'accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit. Plusieurs parmi nous reçoivent les paroles de la part du Seigneur, mais ces paroles tardent à venir. Quelle leçon nous devons tirer? C'est qu'il nous faut savoir attendre. Quand nous avons une promesse de la part du Seigneur. Car la promesse finira par s'accomplir. Et nous n'attendons pas en vain, nous attendons dans la prière. Donc le temps, quel que soit le temps que va durer la promesse, la réalisation de la promesse, il faut l'attendre. Alléluia. Alléluia. La troisième raison, nous avions dit que c'est quand on est en face d'une décision à prendre. Nous avons pris notre Seigneur Jésus-Christ comme exemple. Dans le choix des 12 qui devaient l'accompagner dans l'accomplissement de la mission que le Père lui a confiée. Et donc dans notre vie, nous avons des décisions importantes qui sont des décisions qui déterminent notre existence, des décisions pour notre futur. Quand nous sommes en face de ces situations, prenons le temps de nous retirer, de présenter cela au Seigneur et d'attendre la réponse du Seigneur. N'allons pas vite. La leçon que nous avons donc à retirer de cela, c'est de consulter le Seigneur en toute situation de notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, nous allons continuer les 3 autres raisons assez rapidement parce que nous sommes au vendredi. Alléluia. Et le texte que nous venons de lire va nous servir de texte de base. 4e raison. La 4e raison pour laquelle nous devons donc pratiquer de longues prières, c'est pour libérer la bénédiction de Dieu sur nous. Pour libérer la bénédiction de Dieu sur nous. Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que Jacob
parce que c'est de lui qu'il s'agissait, la Bible dit que Jacob a amené ses 2 femmes, Jacob a amené ses servantes, ses 11 fils. Il a passé le gueux de Jabbok. Et après avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout cela, on dit Jacob resta seul. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jacob resta seul. Jacob resta seul. Jacob est resté seul pour chercher la face du Seigneur. Des bénédictions avaient été prononcées par le père de Jacob sur sa vie, si nous nous souvenons très bien. Jacob part chez son beau-père, suite à ce que nous savons. Là-bas, il va travailler doublement pour épouser les 2 sœurs. Jacob prend son autonomie, prend son indépendance. Il va avec sa femme et ses enfants. Mais jusque-là, Jacob, à mon sens, n'a pas encore vu la réalisation de la bénédiction de Dieu. Jacob traverse le torrent. Jacob se retire et se retrouve seul. Alléluia. Alléluia. Jacob se retrouve seul. Et Jacob, la Bible dit que dans la nuit, Jacob, un ange vient et l'ange lutte avec Jacob. Jacob a pu rencontrer l'ange pour lutter avec lui parce qu'il s'était retiré seul. Alléluia. Parce que Jacob attendait quelque chose du Seigneur. Tant que nous n'allons pas nous retirer du monde pour voir la bénédiction de Dieu se réaliser, elle ne viendra pas. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Bien aimé, souvent, il faut prendre la résolution de te retrouver seul avec ton Dieu. Il faut prendre la résolution de laisser ta femme, de laisser ton mari, de laisser les enfants, de fermer la télévision, de fermer le téléphone et de te retrouver seul avec ton Dieu pour parler, pour échanger, pour lutter. Alléluia. Pour présenter au Seigneur ce que tu attends comme bénédiction dans ta vie, dans la vie de ta famille. La plupart des personnes qui ont expérimenté la bénédiction de Dieu, la plupart des personnes qui ont eu une grâce particulière du Seigneur se sont retirées. Ils se sont retirés. Ils se sont retrouvés seuls avec le Seigneur. Et le Seigneur leur a communiqué sa grâce. Le Seigneur leur a donné quelque chose pour l'humanité. Le Seigneur leur a donné quelque chose pour l'Église. Oui, bien aimé, quand on attend une bénédiction du Seigneur, il faut savoir se retirer. Et il faut savoir se retirer, non seulement se retirer, mais se retirer pour prier. Cela peut prendre des jours. Cela peut prendre un long temps. Quand nous lisons la Bible dit que l'ange a lutté avec Jacob jusqu'au lever du jour. Ça veut dire que ça a été une bataille longue. À la fin du texte, la Bible dit que Jacob a été béni là. L'ange a béni Jacob après les échanges où il lui a demandé qui tu es, ainsi de suite. La Bible dit que l'ange, avant de partir, a béni Jacob là.
Il a béni Jacob où là, à l'endroit où Jacob s'est retiré. Je veux parler à quelqu'un. La plupart d'entre nous, surtout nous les chrétiens, quand nous sommes dans une mission, dans une église, nous ne prenons pas le temps de rester. Quand nous sommes en train de prier pour une situation, nous ne prenons pas le temps de rester. Nous changeons de paix spirituelle du jour au lendemain. Nous changeons de guide du jour au lendemain. Nous changeons de mission du jour au lendemain. Bien aimé, Jacob a été béni là où il s'est retiré. Si le Seigneur t'a conduit ici, reste là. Prie. Il va le faire. Alléluia. Alléluia. Là où Jacob s'est retiré pour prier, c'est là-bas que l'ange l'a béni. Donc si le Seigneur t'a conduit ici, reste. Certainement, il y a une raison pour laquelle il t'a conduit ici. Et c'est ici, c'est d'ici que ta bénédiction viendra. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu bénit forcément. La Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Bien aimé, physiquement, le même ciel. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, je demande à un enfant de Dieu dessus. Physiquement, nous avons tous le même ciel. Mais spirituellement, nous n'avons pas le même ciel. Alléluia. Spirituellement, nous n'avons pas le même ciel. Quand Dieu nous bénit, je vais faire une petite démonstration. Excusez-moi. Quand Dieu nous bénit, voici notre ciel. Est-ce que nous suivons? Voici notre ciel. Nous voici en bas, comme ça. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, Dieu dépose la bénédiction ici. Nous suivons. Nous suivons. Donc c'est notre ciel. Donc Dieu dépose la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est béni, on dit que son ciel est ouvert, n'est-ce pas? C'est ça, non? La bénédiction est ici. Mais il faut bien que quelque chose perce le ciel pour que la bénédiction descende sur toi. Alléluia. Et ce qui va ouvrir le ciel, c'est ta prière qui va ouvrir le ciel pour que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Donc plus tu pries, et que tu pries longtemps, tu pries assez, tu es en connexion avec Dieu, ton ciel s'ouvre, la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Mais si tu ne pries pas, ton ciel se ferme. Alléluia. Mais sinon, notre Dieu, il bénit toujours. Ta bénédiction est là. Mais puisque tu ne pries pas, il n'y a pas d'élément pour percer le ciel, la bénédiction est stationnée là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend le soir? Bien aimé, je pense que quelqu'un va prier pour que son ciel s'ouvre ce soir. Alléluia. Alléluia. C'était le quatrième point, la quatrième raison. Donc la quatrième raison, quand nous voulons voir la bénédiction de Dieu sur nos vies, il faut qu'on se retire et qu'on prie longtemps. Et là où on s'est retiré, le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Cinquième raison, je vais aller assez rapidement, c'est pour avoir la force de transporter notre croix. Nous n'allons pas lire les textes, mais dans les évangiles, dans Luc chapitre 2, versets 39 à 44, nous pouvons prendre le texte. La Bible nous dit que Jésus est sorti avec
ses disciples au jardin des Oliviers pour prier. C'était le moment de l'agonie. Alléluia. Quand ils sont arrivés pour prier, Jésus s'est retiré un tout petit peu et les disciples étaient en train de dormir. La Bible dit que Jésus a prié. Tellement la souffrance était intense, atroce, ses yeux étaient devenus comme des grumeaux de sang. Alléluia. Pour que tu pries, jusqu'à ce qu'il y ait des cieux qui sortent, ça veut dire que tu as prié longtemps. Ça veut dire que tu as prié intensement. Et ça veut aussi dire que la croix que tu as apportée est vraiment lourde. Mais pour que le Seigneur nous aide à porter la croix que nous avons, il nous faut prier. Certains ont des croix qui sont vraiment très lourdes. Nous ne connaissons pas tous les problèmes des uns et des autres. Mais je vous assure, très souvent nous disons que nous avons des problèmes. Quand tu écoutes pour quelqu'un, tu dis, ah vraiment, non pour moi là c'est amusement. Oui, tu dis pour moi, pourtant tu es en train, tu cherches, je souffre moi-même. Mais quand tu entends pour quelqu'un, tu dis non, Seigneur merci. Merci. Nous avons des croix qui sont lourdes à porter. Et pour que le Seigneur nous aide à pouvoir porter cette croix, il nous faut prier. Il nous faut prier intensement. Le Seigneur Jésus-Christ avait apporté la croix de l'humanité tout entière. Elle était lourde. Et la prière, par la prière, notre Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'au bout pour sauver l'humanité. Si c'était nous, on aurait abandonné. Mais par la prière, le Seigneur l'a soutenu. Et la Bible même dit que lorsqu'il priait, un ange est descendu. Alléluia. Alléluia. Donc la prière intense, la prière longue, la prière, le rapprochement avec notre Dieu nous aide à pouvoir supporter ce que, humainement parlant, nous ne pouvions pas supporter. Il y a des douleurs qui sont très atroces. Très atroces. Très atroces. Juste une petite parenthèse. Un prédicateur qui disait, il y a des situations vraiment difficiles. Et il disait, il y a une fille de son église. La fille est malade. Son enfant est malade. La fille est orpheline. Le père de l'enfant ne s'en occupe pas. Même pour avoir à manger, c'est compliqué. La fille veut se suicider. Pourquoi? Parce que voyant la situation, elle a dit, je vais me tuer. Et c'est-à-dire qu'elle a pris un médicament et elle a donné aussi le médicament à l'enfant. Pour que les deux meurent en même temps, puisqu'il n'y a personne. Et malheur pour elle, elle est tombée dans le coma, l'enfant aussi est tombé dans le coma. Les gens les découvrent et on les envoie aux urgences assez rapidement. Dieu merci, la fille a pu être sauvée, l'enfant est mort. Donc elle vit avec cette conscience-là qu'elle a tué son enfant. Bon, des problèmes comme ça. Si le Seigneur ne te soutient pas, tu vas vivre avec ça toute ta vie. C'est lourd à porter. Et il y a des situations comme ça, c'est le Seigneur dans la prière qui nous aide à traverser.
à supporter. Parce qu'elle va vivre avec ça. Alléluia. Il y a des situations. Il y en a. Alléluia. C'est un peu triste, mais il y a une sixième et dernière raison, et nous allons prier, comme nous sommes au vendredi. La sixième raison, c'est pour ranimer le don de Dieu en nous. Pour ranimer le don de Dieu en nous. Voici les 6 raisons que nous avons pu énumérer. Bien-aimé, 2 Timothée chapitre 1 verset 6, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Alléluia. Nous avons des dons que le Seigneur nous a donnés pour l'Église. Mais très souvent, par nos mauvaises habitudes, par le laxisme, à force d'habitude, en comptant sur nos propres forces, le don s'éteint. Alléluia. Le don s'éteint. Donc l'apôtre Paul exhorte son fils à ranimer le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition d'elle. Si nous avons un don et que le don sommeille, bien aimé, ce qui peut réveiller le don, c'est la prière. C'est la constance dans la prière et c'est la durée dans la prière. Parce que quand nous sommes dans la prière, nous sommes en présence de notre Dieu. Et si nous voulons réveiller le don que Dieu nous a donné pour l'Église, il nous faut prier longtemps. Il nous faut prier assez. Il nous faut prier avec insistance. Alléluia. 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 Bien-aimés, voici les 6 raisons que j'ai pu énumérer ça et là concernant la longue prière. C'est vrai qu'à des moments, on peut faire de petites prières. Mais il y a des moments où il faut faire de longues prières. Quand on se réveille dans la nuit, bien aimé, en tant que chrétien, il faut toujours se dire, il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a réveillés la nuit. Alléluia. Ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de prendre son téléphone pour regarder. Non, il y a une raison. Tu es chrétien, tu es en train de dormir. Et à un moment donné, brusquement, tu n'as pas sauvé. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur t'a réveillé. Lève-toi, commence à prier. Commence à bombarder. Peut-être sur le champ, tu ne vas pas voir. Mais un jour, si le Seigneur te fait grâce, peut-être tu peux découvrir qu'à cette heure précise, il y avait une situation qui devait être faite et par la prière, ça a été débloqué du jour. Alléluia. Alléluia. Donc je vais exhorter quelqu'un ce soir les longues prières. Les points de prière que nous avons, que Papa nous donne, une fois qu'on a fini les points de prière, bien aimé, si tu peux enchaîner encore 1 heure dessus. Alléluia. Si tu peux, enchaîne encore. Ça fait du bien à l'âme. Et ça accélère ce pourquoi tu es en train de prier. Ça accélère. Alléluia. Bien aimé, voici les 6 raisons. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Les 3 raisons que nous venons de voir, je vais les rappeler assez rapidement. J'ai dit que la 4e raison, c'est quand on veut
libérer la bénédiction de Dieu sur sa vie, il faut prier longtemps. La cinquième raison, j'ai dit que c'est pour avoir la force de supporter les poids auxquels nous sommes confrontés. Et la dernière raison, j'avais dit que c'était pour réaliser les dons de Dieu en nous, donc les dons que nous avons reçus. Alléluia! Bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, sur la base de ta parole, en Genèse, chapitre 32, verset 22 à 24. Père, tu as dit qu'après avoir lutté avec l'ange, tu as béni Jacob, là où il s'est retiré. Oh